Les Français, Gérard, n'ont qu'à avoir un petit peu plus de continuité dans le choix des physiques de leur président de la République. Rassurez-vous, Henri Tizot, nous n'allons pas vous demander d'imiter Giscard. Nous allons simplement parler de votre triomphe, il faut bien le dire. Merci. Votre triomphe au studio des Champs-Élysées. Merci. D'accord? Venez au bar avec moi, venez. Au club de 10 heures ce soir, Jean Marais, Françoise Dorin, André Castelot, Christiane Minazzoli, Henri Tizot, Maria Saint-Paul, Claude Jansac et Roger Hanin, avec Suzanne Gabriello, Claude Pasteur, Claude Bénière, Gilbert Gann, Gérard Marceau et Jean Charles. Eh bien, Jean Marais, vous êtes allé au studio des Champs-Élysées, puis vous êtes revenu heureux. Oui, et Marceau avait raison de dire un triomphe parce que le soir où j'y étais, et je pense que c'est comme ça tous les soirs, le public a ovationné Henri Tizot. Et depuis ce soir-là, Henri Tizot fait partie des acteurs que j'admire le plus. Henri Tizot, vous êtes donc chaque soir sur la scène du studio des Champs-Élysées et seul pendant 2 heures. Oui, seul, mais avec tellement de nombreux personnages, que ce soit les personnages de Pagnol, Rému, Monsieur Brun, etc., que j'ai l'impression qu'on est au moins une quarantaine. Oui, c'est vrai. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment vous aviez un amour pour vos parents, par exemple. À chaque événement important de votre vie, d'ailleurs, vous l'évoquez dans votre pièce qui s'appelle Le besoin d'ailleurs. Le besoin d'ailleurs. Vous l'évoquez. Alors, si vous voulez bien, nous allons faire comme si nous étions au studio des Champs-Élysées et je vais prendre le rôle d'Henri Tizot et vous allez jouer Papa Tizot. Vous allez voir. Allô, papa, est-ce que maman a l'écouteur? Oh, tu sais, papa, c'est merveilleux, ça y est, je suis engagé à la Comédie Française. C'était formidable. Oui. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, un ami du Midi, qui avait dit à mon père, « Ah, mais ce petit, moi, j'ai toujours dit qu'il ferait l'artiste, je l'ai toujours dit, parce que il n'avait pas l'air normal. » Et aussi, gentiment, vous parlez de vos professeurs, vous parlez de Béatrice Dussane. Et justement, il y a une élève du Conservatoire de Paris qui est venue, qui m'a embrassé l'autre soir, qui m'a dit, « Mais vous aimiez comme ça vos professeurs ?» Je lui ai dit, « Oui, on les aimait comme ça. » C'est merveilleux. Alors, deuxième coup de téléphone très important dans votre carrière, toujours à la scène, à côté de Toulon. Allô, papa, maman à l'écouteur? Oh, c'est formidable, tu ne peux pas savoir. Tu m'as vu à la télévision hier soir quand j'imitais le général de Gaulle. Puisque ça marche. Alors là, c'était les imitations du général de Gaulle. Et il y a quelqu'un qui a dit à mon père, dit, mais alors, Tom Petit, là, le général, il n'a jamais demandé à le voir, Tom Petit, depuis qu'il le refait, là? Et mon père avait répondu, oui, monsieur, plusieurs fois, mais mon fils, en ce moment, il n'a pas le temps. C'est merveilleux. Et vous évoquez le général l'accueille très bien. C'est pas trop tôt, 5 ans après? Ben, vous savez, il n'est jamais trop tôt, je crois, pour ressusciter. Je dis ressusciter parce que ressusciter, je suis pas Dieu. Pour ressusciter tous les gens qui sont partis, que ce soit Rému, que ce soit Dussane, mon professeur, que ce soit Marcel Pagnol, tous ces gens qu'on a aimés. Et même Jacques Duclos, moi que j'aimais beaucoup, Jacques Duclos, n'est-ce pas? Et je suis heureux tous les soirs de les faire revenir avec moi, Henri Roland, Jean Lionel, tous ces gens qui font partie de mon souvenir et qui ont traversé ma voix à eux, et j'essaye de les faire revenir sur ma voix à eux, avec ma voix X. C'est cela, oui. Alors, troisième et dernier coup de téléphone, le dernier, le plus récent. Allô, papa, maman à l'écouteur? Formidable, j'ai eu une générale, tout le Paris était là, il y avait Roger Hanin, il y avait Jean Marais, il y avait Jean-Claude Brialy, Alice Saprudi, enfin le tout Paris était là, il y avait Jacques Chaban, il y avait Luce Ferrer, tout le monde était là pour ma générale, un triomphe, papa, maman, un triomphe. Non, là vraiment aussi, il y a un petit problème. Et je dois dire, oui, que tous ces gens-là avaient bien du mérite de me faire un triomphe et de venir si gentiment dans ma loge. Il y a une espèce de courant d'amour qui s'est produit parce que j'étais jusqu'à présent venant du music-hall, des chansonniers, du théâtre, un peu de partout. J'étais un peu un chien perdu sans collier et je me suis retrouvé tout d'un coup à nouveau un vrai cabot qui retrouvait sa famille d'acteurs. Et ces gens-là avaient bien du mérite parce que en scène, je les parodiais tous venant dans ma loge. Oui, parce que en fait, après la générale, on monte dans nos loges. Et ma concierge m'a dit, c'est ça une loge? Eh ben dis donc, moi qui me plains de la mienne. Et alors dans les loges, on se fait du souci parce que dans les loges, on attend le verdict. Et puis dans les loges, finalement, on voit défiler toutes les pièces du procès. Et les 3 coups, c'est pas au début du spectacle, voyez-vous Gérard, qu'il faudrait les taper, c'est à la fin. Parce que c'est là, dans les loges, à la fin,
Tapez 3 coups. que le vrai spectacle commence. Alors d'abord, en premier, il y a ceux qui vous disent « Bravo, 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 charmant, charmant, charmant ». Ça veut dire que c'est complètement loupé. Après, vous avez les prophètes. « Ah, mes enfants, vous en avez pour 3 ans, 3 ans, 3 ans ». Après, il y a les perfides. « Oui, pour 3 ans, à s'en remettre ». Après, il y a ceux qui ont du vocabulaire. « Je ne vous dirai qu'un mot ». Après, il y a ceux qui se mouillent pas. Je te dis rien, je te regarde tout le monde, tout ça. On s'appelle, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle. Après, il y a les mimes. Qui vous servent sans rien vous dire. Et puis, il y a les distraits. Ah, bravo! Oh, pardon, je me suis trompé de loge. C'est où la loge de Bernard? Au fond à gauche? Merci! Après, il y a les discrets. Où elle est cette gare, cette vieille... Ah, la voilà. Ah, la voilà, ma camarade. Ah, tu sais que toi, tu m'as fait hurler, hurler, hurler. Tu m'as entendu au moins. Et puis, il y a les naïfs. Et comment vous faites pour retenir tout ça? Oh, et puis, il y a les énigmatiques. Alors, vous êtes content? Et puis, il y a les vaches. Adoré votre costume. Et puis il y a les super vaches. Bonjour, ça va bien? C'est tout. Après il y a les vaches avec les autres. Alors ceux-là ils rentrent comme ça. Toi, tu t'en tires. Mais alors, dis donc. Ah, c'est pas croyable. Ah, de la salle, tu peux pas savoir ce que c'est. Ah, on comprend rien ce qu'elle dit. Rien, comment? Ah, le petit là, ah, pas mal, pas mal. Non, un certain charme. Non, crois-moi, ça passe. Elle, mais c'est pas possible. Mais c'est épouvantable. Mais pourquoi elle fait ça? Elle a besoin d'argent ou quoi? Et qu'est-ce que c'est cette cape qu'elle s'est mise? Personne lui a dit, c'est pas du tout le personnage. Alors nous, comme on est tous un peu faux cul, on dit, mais tout le monde lui a dit, ça fait 3 semaines qu'on lui répète. Oh, c'est impardonnable. Elle fout la pièce en l'air. Et enfin, il y a les consolants. Eh ben moi, ça m'a plu. Moi, j'ai ri. Vous savez, par rapport à tout ce qu'on voit à la télévision. Hein. Oui, mais Henri Tizot, parmi tous ces complimenteurs ou tous ces compliments que vous recevez, quels sont ceux qui vous touchent le plus? Ah, ben quelquefois, il y a une main qui se faufile à travers des bustes, qui attrape la vôtre, une tête qui passe et qui vous dit « Merci, monsieur, merci. On vient de Rambouillet exprès pour vous voir. On ne savait pas que c'était la générale, mais ils ont été gentils. Ils nous ont placés quand même. Merci, monsieur. On vous suit à la télévision. Continuez à nous faire rire. On vous aime beaucoup. Merci, 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 merci. » Et en général, c'est la dame qui dit ça. Oui, parce que le monsieur, il n'ose pas, le mari. Il reste sur le pas de la porte et de loin, il vous fait... Et quand dans ma loge, on me dit, qui c'est ça? Je dis ça, c'est le public. C'est celui qui, à la fin de la pièce, vient nous rendre la monnaie de notre pièce avec des mots d'amour. Merci, merci Henri Tizot. Bravo, on peut vous applaudir, mais oui Henri Tizot. Eh bien, pour vous remercier de cette parodie, de ces parodies, eh bien, je vais vous présenter une chanteuse qui a beaucoup de talent. Je vous ai apporté un petit jus de fruits, laissez, je vais passer devant vous un instant. Bonsoir, vous chantez actuellement au cabaret, je crois, Maria Saint-Paul. Je l'appelle Gilles actuellement, depuis déjà quelques temps. Oui. Et comment êtes-vous venue à la chanson? Oh bien, j'ai toujours eu une famille musicienne et puis j'ai vécu dans ce climat de musique, de chansons, d'ambiance tout à fait artistique. Et puis un beau jour, j'ai découvert que je pouvais faire peut-être ce métier, alors j'en ai profité. Et puis à la fin de mes études, j'ai commencé le cabaret, toute seule avec une guitare. Très bien. Et vous avez des auteurs préférés, naturellement? Ah oui, j'aimerais beaucoup avoir des auteurs comme Delanoë, Eddy Marnay, Michel Jourdan. Enfin là, j'ai une très bonne chanson quand même, qui a été écrite par Jacques de Marny et son fils Patrick Lemaître, qui écrit d'ailleurs les musiques des pièces de Jean Anouilh. Et je suis très fière de cette chanson. Eh bien, vous allez la chanter pour nous maintenant. Elle s'appelle comment? La vietnamienne. Nous vous écoutons, Maria Saint-Paul.